Mesdames et messieurs, aujourd'hui je te propose un petit développement sous Lightroom, un petit portrait, juste pour te proposer un petit peu ma façon de procéder personnelle, en espérant que peut-être tu y trouveras de l'inspiration, des petites astuces que tu connais pas, je sais pas, hein, c'est juste pour aider humblement si possible. Et ben c'est parti. Nous voici donc dans Lightroom avec Agnès, que je remercie au passage pour cette petite séance shooting en collaboration, est très sympathique. Donc nous allons traiter cette photo. Là c'est donc le fichier RAW avec mon R6 Mark II chez Canon et le RF 2405 F4 série L. Donc la première chose à faire, mesdames et messieurs, quand vous arrivez pour développer un RAW, c'est tout de suite appliquer la correction de votre objectif qui se trouve ici. Moi en fait Lightroom il le fait automatiquement, hein. Là j'ai deux objectifs pour le moment sur le R6 Mark II, j'ai le 2405 F4 série L et j'ai le 50 mm f1.8 STM. Que je mette l'un ou l'autre, Lightroom les reconnaît automatiquement, il applique directement de lui-même le profil de l'objectif. Si c'est pas le cas pour vous, c'est la première chose à faire, parce que mesdames et messieurs, si vous savez pas, c'est que quand vous shootez en JPEG, votre boîtier, lui, il le fait déjà automatiquement. Quand vous le faites, quand vous shootez en RAW, il ne le fait pas automatiquement, donc c'est à vous de l'appliquer dans Lightroom après. Mais le fait d'appliquer le profil de votre objectif, ça va enlever s'il y a des aberrations chromatiques, ça va enlever s'il y a de la distorsion, et ça va enlever s'il y a du vignettage naturel sur votre objectif. Donc ça, c'est la première chose à faire avant de commencer la photo. Deuxième chose à faire avant de commencer la photo, finalement, c'est de vérifier quand même votre composition et votre cadrage. Donc ici, alors là, je ziote un petit peu. Je vais serrer un tout petit peu depuis en haut, parce que comme ça, je vais ramener un petit peu ma ligne de tiers sur mon sujet, légèrement. Et puis, enfin voilà, je vais venir sans couper le parapluie, voilà. Ben voilà, je vais m'arrêter là sans couper le parapluie. J'ai ramené un petit peu sur la ligne des tiers ce que je pouvais, mais autrement pour le cadrage c'est pas mal. Je clique ici sur le curseur pour voir la grille, pour voir un petit peu en bas. Vous voyez en bas c'est pas tellement droit, donc voilà, je vais. C'est un petit peu comme si on faisait la ligne d'horizon, hein. Là je remets un petit peu droit. Bon ben voilà. Donc on a mis le profil de l'objectif, on a recadré notre photo, on peut commencer sérieusement le développement. Alors mesdames et messieurs, depuis quelques temps, moi j'ai changé carrément de façon de procéder. Avant je commençais souvent par les réglages de base. Mais les réglages de base, en fait ils s'appliquent sur l'entièreté de l'image. Et puis ce qui se passe, c'est que après, plus tard, en développant votre photo, si vous commencez à appliquer pas mal de filtres et de masques partout un peu, plus vous allez ajouter des filtres et des masques, plus finalement ça va changer la luminosité, la colorimétrie de votre photo finalement, et en fait ça va tellement modifier les choses que les réglages que vous aurez fait au préalable, ils seront peut-être plus tellement bons, il va falloir revenir dessus puis retoucher quoi. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que dans un premier temps, j'applique les masques et les filtres que je sais que de toute façon, les principaux que je sais de toute façon que je vais les appliquer avant la fin de la photo. Je commence par ça, comme ça en fait j'ai déjà le rendu à peu près fini de la photo avant de faire ces réglages-là qui eux s'appliquent à l'entièreté de la photo. Et en fait moi avec ça, finalement à quelque part je finalise le fait de sublimer la photo dans un dernier temps finalement. Donc, mesdames et messieurs, on va attaquer donc avec ces filtres et ces masques. Là, le sujet, c'est Agnès. Donc, en premier lieu, je vais m'occuper d'Agnès. Donc, je commence par regarder un petit peu sur sa peau du visage, s'il y a des petites corrections à faire, des petites choses à enlever. Elle a un très joli visage, une belle peau. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je vais prendre quand même l'outil de correction, celui-ci, de milieu. Et puis, je vais enlever les 2-3 petites choses qui me gênent un peu.
Alors, quand on fait ça, bien entendu, on garde l'identité de la personne. C'est-à-dire que si c'est des grains de beauté, des cicatrices, enfin des choses qui sont permanentes, qui restent à vie, qui font partie de l'identité de la personne, on ne va pas s'amuser à les enlever. Par contre, les petits points noirs, les petites rougeurs, les petits boutons qui, eux, sont impermanents, ça, on peut les enlever parce que ça participe pas à l'esthétique de la photo et puis ça fait pas partie de l'identité de la personne. Donc voilà, je nettoie des toutes petites choses. Très rapidement, comme ça. Agnès, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, ici, il y a une espèce de rougeur. Je ne suis pas sûr que ce soit un grain de beauté. Voilà, c'est pas très esthétique. Celui-là, je vais l'enlever quand même. Voilà. Et puis là, c'est un petit peu noir, un petit peu sombre ici. Là, je vais peut-être prendre cet outil-là. Voir ce qui me fait de façon magique avec l'intelligence artificielle. Hop. Je regarde ce que ça a fait. Eh ben, on est pas mal. Eh ben, je crois que j'ai fini de retoucher un petit peu les petites aspérités sur la peau du visage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre un masque de personne. Voilà. Et je vais prendre la peau du visage. Et sur la peau du visage, essentiellement chez les femmes, mais beaucoup moins chez les hommes, j'ai tendance à baisser un petit peu la clarté, ce qui va avoir tendance à lisser très légèrement la peau, mais on va faire ça avec parcimonie, parce que l'idée, c'est pas de faire une peau toute plastique, hein, hyper comme photoshopée, comme on voit des fois, où c'est vraiment très exagéré. Moi, j'aime bien faire du portrait naturel, donc disons que je sublime légèrement les choses, mais avec parcimonie, vraiment de façon très légère. Donc là, je vais baisser un tout petit peu la clarté, sur la peau du visage, ce qui va avoir tendance à lisser très légèrement, mais pas trop exagéré, que ça fasse pas une poupée en plastique. Et puis aussi, ça a tendance à uniformiser un petit peu les basses lumières et les hautes lumières quand on baisse la clarté, ce qui fait que ça enlève un petit peu les ombres pas très jolies. Regardez, je vous fais un avant-après. Avant, après. Vous voyez, avant. Vous voyez, ça a baissé les hautes lumières, baissé un peu les ombres, ça enlève un peu de contraste et puis finalement ça embellit parce que ça uniformise un petit peu toute la lumière sur la peau. Vous voyez, avant, après. Donc là je suis pas mal. En fait, j'ai traité le visage déjà, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est aussi traiter un petit peu les cheveux parce que là, vous voyez, c'était bien lumineux, bien blanc, puis finalement il n'y a pas beaucoup de contraste, pas beaucoup de texture, et là je vais faire le contraire du visage. Je reprends un masque de personne, et cette fois je vais m'attaquer aux cheveux, et les cheveux, là donc je vais baisser un tout petit peu l'expo, voilà, pour amener un petit peu de relief, mais surtout je vais rajouter un peu de clarté. Là je fais le contraire, pour la peau j'enlève un peu de clarté, pour les cheveux j'ajoute un peu de clarté, parce que justement ça va amplifier les hautes lumières et les basses lumières, ce qui va apporter un peu des jeux d'ombre, et puis donc du contraste, du relief. Et puis en même temps ça va rééclaircir un peu finalement, donc ça va rattraper ce que je viens de faire juste avant. Pas trop, vous voyez. Voilà, regardez, avant, après, avant, vous voyez, c'était assez plat, après, voilà, il y a plus de jeu de lumière, plus de relief. Ensuite, toujours sur la personne, moi en fait, là c'était en automne, vous voyez, derrière c'est un petit peu froid comme image, l'arrière-plan, parce que c'était en automne, le ciel était très chargé, c'était très couvert et très blanc, enfin il y avait pas des très bonnes lumières, quoi. Et puis elle, par contre, vous voyez, elle est habillée un peu, ça fait un peu mariage, vous voyez, c'est très chaud et puis très lumineux. Et puis j'ai envie d'amplifier ça parce que le fait que Agnès soit lumineuse et colorée sur un fond qui est plus froid, ça va amener un petit peu cet effet de contraste que j'ai envie d'exagérer finalement. Donc là, en fait, je vais encore prendre un autre masque de personne. Et cette fois, je vais m'attaquer aux vêtements. Les vêtements. Comme son haut est blanc, ça ne va pas vraiment jouer sur le blanc. Mais moi, ce que je vais faire ici, dans ce masque-là, je vais prendre mon point de couleur.
je vais venir dans les rouges, simplement pour baisser un tout petit peu la luminance, ce qui va renforcer un petit peu le rouge. Quand on baisse la luminance sur une couleur, ça a tendance à la saturer un petit peu. Voilà, pas trop. Vous voyez, ça amène du peps. Regardez, si je fais avant, après, avant, après. Simplement en baissant un peu la luminosité. Et j'ai fait ça sur un masque avec le point de couleur parce que, mesdames et messieurs, si j'étais venu dans les couleurs ici générales, et puis que j'avais baissé la luminance des rouges, ça aurait baissé la luminance partout où il y aurait des rouges, y compris un peu dans sa couleur de peau et tout ça. Donc là, j'ai fait un masque pour que ça n'agisse que sur la robe et pas sur l'entièreté de la photo. Ensuite, ce que je vais faire, ben, je crois que là, on est pas mal pour le moment. Vous voyez ici, ça me gêne un peu, cette attache de bateau là, c'est un peu disgracieux. On va tenter, je dis bien, avec cet outil de correction, avec l'intelligence artificielle, on va tenter de voir s'il veut bien nous l'effacer un peu proprement. Voilà, hop. Hop. Voilà. Ben, ça a l'air pas mal du tout. Parce que là, on est zoomé. Nous, on le sait qu'on a fait ça. Mais regardez comme ça, vous voyez, dézoomer, c'est pas mal. Personne ne saura qu'il y avait ce fameux truc ici, quoi. Ensuite, toujours dans mes masques et mes filtres, avant le traitement général de la photo, j'ai envie de fermer la photo en bas ici, de faire un dégradé ici, mais vous allez voir la petite subtilité. Donc je retourne dans mes masques filtres, je prends un dégradé linéaire que je viens tirer, voilà, un petit peu comme ça. Par contre, vous voyez que ça va agir aussi sur sa robe, ça j'ai pas envie, moi j'ai juste envie de faire un dégradé sur le ponton ici, sans que ça l'impacte. Donc en fait sur ce filtre là, je vais soustraire une personne, sélection de personnes. Et là je soustrais toute la personne, et voilà, elle a été soustraite de ce filtre, et maintenant eh bien, je peux baisser un petit peu l'exposition, voilà, pour amener un petit peu de dégradé pour fermer un peu la photo sur le ponton. Voilà. Ensuite, mesdames et messieurs, je crois que on est pas mal pour les filtres et les masques principaux. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un premier réglage de base pour l'entièreté de la photo. Je regarde toujours mon histogramme quand je manipule ici dans les réglages de base, je regarde toujours mon histogramme parce que moi à la fin, je veux que l'histogramme, il n'y ait rien de bouché dans les noirs et qu'il n'y ait rien de cramé dans les hautes lumières. Pour que si la personne elle souhaite imprimer la photo, bah, qu'elle soit vraiment en pleine qualité avec un bon histogramme, qu'il n'y ait rien de cramé, rien de bouché au moment de l'impression. Donc les hautes lumières, bah, je vois que j'ai pas vraiment besoin de les baisser, hein, il n'y en a pas. Les ombres, j'ai pas vraiment besoin de les monter, il n'y en a pas. Mais en fait, je vais quand même ouvrir un peu les ombres pour déboucher un tout petit peu sur son côté de visage. Là, ça va participer un peu, même si ça va agir sur toute la photo. Très légèrement. Voilà, c'est parcimonie. Hein. Voilà, plus 20 les ombres. Ensuite, je vais tirer mon point blanc. Parce qu'il faut, pour écarter un petit peu l'histogramme, pour amener un petit peu de contraste naturel. Donc ici, on appuie sur Option et sur le curseur, on tire, comme ça on voit, et tac, là dès que ça pique, ça il faut surtout pas, parce que ça veut dire qu'ici tout est cramé, donc bah, il n'y aura même pas de jet d'encre si on imprime, quoi, parce que ça va faire un aplat tout blanc, quoi. Donc il faut surtout pas qu'il y ait quelque chose de cramé, donc voilà, je m'arrête avant. Et là, je suis à plus 25, donc je sais que mon point blanc, je peux le tirer jusqu'à plus 25. Mais je ne vais pas forcément rester comme ça si c'est trop lumineux. Maintenant que je le sais, je double-clique pour revenir à 0 et je remonte à l'œil en regardant la photo. Voilà, et là, je trouve que j'en ai bien assez, je suis pas mal, et puis je suis que à 16. Je pouvais monter à plus 25 avant que ça sature, mais à plus 16, je trouve qu'à l'œil, c'est déjà pas mal.
Ensuite, je fais mon point noir. Pareil, je tire en ayant appuyé sur Option et sur le curseur pour voir ce qui se passe. Et tac, vous voyez en haut dans l'histogramme à gauche, eh ben, ça s'éclaire. Et moi, en fait, je cherche même pas à éclairer, je m'arrête juste avant. Voilà. Et là, eh ben, en m'étant arrêté juste avant, ben, je suis quand même déjà à moins 28. Donc vous voyez, en ayant tiré le point blanc sur la droite et puis le point noir sur la gauche, eh ben, sans piquer dans l'histogramme, eh ben, j'ai quand même déjà ramené pas mal de contraste dans l'image. Donc, après avoir fait mes hautes lumières, mes ombres, mon point blanc, mon point noir, s'il y a besoin, je rajoute encore un petit peu de contraste avec le curseur à cet effet. Et puis là, je vais mettre un peu de clarté parce que si c'était un visage vraiment en gros plan, un portrait vraiment en gros plan, surtout sur une femme, comme j'ai enlevé la clarté avec un masque sur son visage, je ne vais pas rajouter de la clarté après. Mais par contre là, comme c'est plutôt une photo de plein pied, on va dire que son visage n'est pas vraiment en gros plan, et comme j'ai enlevé déjà de la clarté sur son visage, je peux me permettre de me mettre un peu de clarté, parce que là, ça va agir sur toute la photo. Voilà. Et puis peut-être un petit peu de vibrance. Voilà. Très léger tout ça, hein, très léger. Donc ça, je reviendrai finir après, à fin de photo. Pour démarrer ma photo après mes filtres et mes masques, donc je fais juste mes hautes lumières, mes ombres, mon point blanc, mon point noir, une pointe de contraste si besoin, une pointe de clarté si besoin, une pointe de vibrance si besoin. C'est une préparation. Ensuite, eh ben, je descends et puis je regarde ce qu'il y a à faire. La courbe des tonalités, ça, je vais vraiment faire tout à la fin avec ça, juste pour enlever mon point noir ici à la fin. Vous voyez, ici, ça pique un peu. À la fin de la photo, je vais venir enlever mon point noir avec la courbe des tonalités, en tout dernier. Ensuite, le mélange des couleurs. On avait travaillé déjà le rouge avec un masque ici. Je regarde le reste de la photo. Je vais peut-être baisser la luminance sur les verts pour détacher un petit peu mon sujet de l'arrière-plan. Regardez, si je baisse la luminance des verts, vous voyez toutes les herbes derrière, elles sont moins lumineuses, et puis comme ça en plus elles prennent un peu plus de contraste. Et puis en plus ça a fait baisser les verts sur sa robe, ce qui s'harmonise avec le fait que j'avais baissé les rouges tout à l'heure. Donc là on est pas mal du tout. Ce que je vais faire avant de continuer ici, finalement, c'est encore rajouter un dernier masque général d'arrière-plan. Je vais sélectionner mon arrière-plan. Je vérifie que la découpe soit bien faite. Ouais, tout le long de l'ombrelle, on est bien. Tout le tour d'Agnès, on est bien. La découpe est bien faite. L'arrière-plan, je vais juste le sous-exposer un tout petit peu, toujours dans l'esprit de détacher mon sujet de l'arrière-plan. Je vais peut-être commencer par les hautes lumières, faire tomber les hautes lumières uniquement sur l'arrière-plan sans que ça influe sur Agnès, puisque c'est un masque. Voilà. Et vous voyez, et puis baisser un tout petit peu l'expo à peine. Et voilà, maintenant le sujet est quand même bien détaché. Ce que je vais faire aussi, ce que j'ai oublié, c'est sur son visage. J'avais déjà donc créé un masque du visage où j'avais enlevé un peu de clarté. Ce que je vais faire, c'est aussi la réexposer un tout petit peu plus. Voilà, pour amener un peu de lumière sur son visage. Et puis déboucher un tout petit peu les ombres pour sa joue droite. Voilà. On est pas mal. Ensuite, on continue, mesdames et messieurs. J'aime bien dans le color grading, uniquement dans les hautes lumières, ramener un tout petit peu de chaleur dans les hautes lumières, c'est-à-dire venir un petit peu sur les orangés. Donc voilà, je trouve là une petite teinte qui va bien, pas trop de saturation, c'est léger, mais ça, regardez si avant, après, avant c'était plus froid, vous voyez, après c'est un peu plus chaud, vous voyez, il y a une toute petite nuance orangée uniquement dans les hautes lumières, c'est tout. Ensuite, le détail. Alors là, je prends le petit carré de sélection ici pour aller chercher le visage, les yeux, parce que c'est le plus important. Là, toujours, je regarde à combien d'ISO j'étais, voir s'il faut que je fasse un petit peu de réduction de bruit. Bon, là, j'étais ISO 200.
C'est sur le R6 Mark II, ISO 200, c'est que dalle, hein. Il n'y aura pas vraiment de bruit numérique. Mais pour participer à lisser très légèrement toute l'image, pour que ça fasse un petit peu ambiance photo de mariage, on va dire, un petit peu légèrement lissé, je vais quand même baisser un petit peu la luminance. Enfin, je vais la ramener pas beaucoup parce qu'il y avait très peu d'ISO, donc il n'y a pas de bruit numérique, mais juste à 15, voilà, à 15, pas plus. Par contre, quand j'ai plus d'ISO, j'hésite pas, je monte facilement jusqu'à 25, hein, facile. Ensuite, je fais mon masquage, parce que l'idée, c'est pas de mettre de la netteté partout sur toute l'image. Vous voyez, le fond, il est dans le bokeh, il est flou. J'ai pas envie de rajouter de la netteté dans mon bokeh. Moi, ce que je veux, c'est de la netteté uniquement sur mon sujet. Donc, pareil, j'appuie sur Option sur le curseur, et là, je tire ça, pour faire mon masquage. C'est-à-dire que partout où c'est noir, il y aura, la netteté ne s'appliquera pas, et partout où c'est blanc, la netteté va s'appliquer. Donc dans l'eau, vous voyez, dans l'eau, j'ai pas besoin de netteté, donc l'eau, elle est noire, c'est très bien, il n'y aura pas de netteté. Sur son visage, vous voyez, il commence à être noir aussi, le visage, je ramène pas de netteté, puisque j'ai enlevé un petit peu en baissant la clarté tout à l'heure, c'est pas pour accentuer la netteté maintenant sur sa peau. Par contre, je fais attention qu'il y ait encore bien tous les contours du sujet, et puis qu'il y ait encore bien les yeux. Donc voilà, je règle mon masque, pas trop. Une fois que j'ai réglé le masque, et ben là, je peux accentuer la netteté selon le besoin. Je regarde ici, dans cette fenêtre ici, on est à 100%. Donc je ramène un peu de netteté. Voilà, pas trop non plus, que ça reste cohérent, qu'il y ait un petit peu de piqué, mais que ça fasse pas trop HDR flashy, quoi. Donc là, on a l'air pas mal. C'est net, c'est net. Donc, là, vous voyez, dans détail, première chose à faire, c'est regarder vos ISO et puis faire une petite réduction de bruit en conséquence, selon le nombre d'ISO qu'il y avait et donc le bruit numérique que vous êtes censé avoir. Ensuite, vous faites votre masquage pour définir les contours de là où vous voulez appliquer la netteté et là où vous ne voulez pas qu'elle s'applique. Et ensuite, vous montez le gain selon le besoin pour retrouver la netteté voulue. Tout simplement. Ensuite, la correction de l'objectif. C'était fait. Transformation, on n'en a pas besoin ici. Et là, elle est faite. Bon, je vais appliquer un petit vignettage, mais très très discret. C'est juste pour inconsciemment amener l'œil sur le sujet, sur le centre de l'image, là où c'est le plus lumineux. Et puis, voilà, ça participe à l'esthétique, mais il ne faut pas qu'on voit le vignettage. Il faut que ce soit inconscient finalement. Il est là, il est présent, mais il ne faut pas qu'il soit trop visible, autrement ça fait un peu kitsch. Donc je commence par baisser pour voir voilà, le vignettage. Par contre, ce que je fais, c'est que justement le milieu, je vais le ramener carrément à 0, mais le contour progressif, je vais le monter à 100. Et puis je vais déboucher les hautes lumières. Et voilà, en fait, regardez si je fais avant, après. Vous voyez qu'il y a eu un vignettage qui ramène l'œil sur le sujet, mais en même temps, maintenant qu'il est là, si on ne vous le dit pas, vous ne voyez pas clairement un vignettage avec tout noir sur les bords. Donc voilà, il faut faire ça assez subtilement. L'étalonnage, ici, on n'en a pas besoin. Donc en gros, on a déjà pratiquement fini, hein, on vérifie. L'étalonnage, pas besoin. Le vignettage, c'est fait. Transformation, pas besoin. Correction de l'objectif, c'est fait. Le détail, on l'a fait. La netteté, on a mis un peu d'orangé dans les hautes lumières, dans le color grading. On a regardé ce qu'il fallait faire sur les couleurs, soit sur la photo générale, soit par des masques. Ça, on va faire en dernier, on a dit, pour enlever le point noir à la fin. Donc maintenant, je finalise mes réglages de base. Maintenant, je regarde la saturation générale, est-ce que j'en ai besoin de plus ou pas? Là, je pense que non. C'est déjà bien coloré. Je ne vais pas ajouter de saturation. Par contre, toujours à la fin, moi, je rajoute toujours un petit peu de texture. Ça a tendance à amener un tout petit peu de piqué parce que ça va vraiment mettre un petit peu de piqué sur les micro-contrastes. Mais c'est très très fin, c'est très subtil. Hein. Puis j'en mets pas trop. Là, je suis à 14.
ça va bien, ça amène juste un tout petit peu de piqué dans les micro-contrastes. J'aime bien faire mettre de la texture un petit peu à la fin du traitement. Et puis là, je vais regarder ma luminosité. Je vois que dans l'histogramme, j'ai de la place pour encore aller à droite. La photo, elle pourrait être un peu plus lumineuse pour faire un peu plus photo de mariage, comme je disais. Et donc, c'est maintenant que je vais augmenter un petit peu ma luminosité. Voilà. Et on peut dire qu'on a quasiment fini le traitement. Maintenant, donc, en dernier lieu, j'enlève ce point noir, vous voyez, qui pique ici, au cas où on veuille imprimer, que ça ne fasse pas des aplats noirs. Donc, je viens là, c'est dans cette courbe-là, hein, ici, je viens prendre mon point. Là, je reste toujours collé bien à gauche et je monte le long de la gauche jusqu'à que je vois le point blanc qui disparaît en haut à gauche de l'histogramme. Là, c'est encore bleu, tac, et là, à 2, c'est bon. Donc, vous voyez, en entrée, je suis à 0, en sortie, je suis à 2. Il faut toujours l'entrée qu'elle reste à 0, c'est-à-dire, ça, il faut rester vraiment collé à gauche contre ce mur, là, vous restez collé à gauche et vous montez tout progressivement jusqu'à que votre point noir, il ait disparu. Et donc là, on est bon. Donc, vous voyez que là, la photo étant finie, mon histogramme est OK. J'ai pas de blanc cramé, pas de noir bouché. Donc, c'est une photo de bonne qualité qui peut être imprimée. J'ai fait tout mon traitement avec tout ce que j'avais besoin sur cette image-là. Et j'ai tout fait, vous voyez, un petit peu avec parcimonie quand même. Ce que je peux faire en dernier lieu encore, petite astuce, dans le color grading, vous voyez, parce que si je voulais augmenter encore la luminosité, eh ben, très vite après je pourrais être trop à droite et puis trop cramer les choses. Donc ce que je vais faire, c'est dans le color grading, cette fois je vais aller dans les tons moyens, et dans les tons moyens, je vais juste augmenter un peu la luminance. En faisant comme ça, eh ben, en fait, ça pousse pas vraiment l'histogramme à droite parce qu'on n'agit que sur les tons moyens, on n'agit pas sur les hautes lumières. Et ramener de la luminance dans les tons moyens, ça a quand même tendance à réilluminer un petit peu toute l'image. Donc voilà, bonne astuce, quand vous êtes déjà bien collé à droite dans l'histogramme et que vous avez besoin encore de luminosité, plutôt que de monter encore l'exposition ou les hautes lumières et puis de cramer, ben, pour vous dépanner, vous pouvez venir dans le color grading, dans les tons moyens, monter un peu la luminance des tons moyens, ça rééclaire un petit peu toute la photo. Eh bien, on va se mettre ça en plein écran pour vérifier de plus près si on n'a rien oublié. Voilà, si tout va bien, tout va bien. Ce que je vais faire encore, dernière chose, parce que son visage, il n'est pas vraiment encore détaché de tout ça, qui est presque un peu dans les mêmes teintes et tout ça, vous voyez. Ce que je vais faire encore un dernier filtre, un dégradé linéaire, que je vais faire partir d'en haut, ça va participer aussi à fermer la photo. Et là, je vais bien le tirer, mais je vais faire comme tout à l'heure. C'est que là, comme je ne veux pas qu'il agisse sur Agnès, je vais soustraire la personne, toute la personne, voilà, elle a été soustraite de ce filtre, et maintenant, eh ben, je peux baisser un petit peu l'expo, vous voyez, ça ferme un peu la photo derrière, et puis son visage ressort beaucoup mieux maintenant. Ah, vous voyez que je vous disais que dès qu'on ajoute des filtres et des masses, forcément, ça change la luminosité. Regardez, en haut, je pique un petit peu dans les bleus. Donc, je vais remonter encore un tout petit peu mon point noir. Là, j'étais à 2. Voilà, bah 5. Donc, toujours l'entrée à 0, collé à gauche. Et puis, je suis monté à 5. Voilà, j'ai de nouveau enlevé mon point noir. Et donc, là, on devrait être pas mal. On regarde en plein écran. Eh ben, ça me semble assez sympa, non, comme image. Vous voyez, elle est lumineuse, avec des couleurs claires, des couleurs vives. Et puis elle est assez détachée de l'arrière-plan, qui est un peu dans le bokeh. Enfin, voilà, ça fait une image plutôt sympa, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais peut-être, dernière petite chose, qu'est-ce que je voulais faire? Dernière petite chose, oui, je voulais voir si je peux monter quand même un petit peu mon point blanc encore, pour mettre encore plus de peps dans ce qui est blanc, dans ce qui est bien lumineux. Ah, en haut, ça touche un peu en haut à droite, là, donc je redescends un peu jusqu'à... Voilà. Bon ben...
Là, je pense que l'image, on pourrait dire qu'elle serait terminée. Bon, moi, quand je lui ai livré l'image, j'ai peaufiné plus que ça, hein. J'ai passé un peu plus de temps, je suis allé plus dans le détail, j'ai plus peaufiné tout ça, la colorimétrie, les lumières, tout. Là, c'était juste pour le tuto, je vais pas faire que trop long, donc je passe moins de temps que ce que j'ai fait sur l'original, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la démarche, un petit peu l'approche générale, quoi. Bon ben, mesdames et messieurs, voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce petit tuto Lightroom t'aura inspiré, t'aura peut-être apporté des choses, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires hein, si tu trouves aberrant ma façon de faire, ou si tu as peut-être d'autres idées, d'autres façons de procéder plus optimales finalement. Voilà, on a tous notre façon, enfin voilà, mais j'espère quand même t'avoir apporté des choses, peut-être, c'est l'humble objectif de ce petit tuto. On en refera d'autres hein, dans le même esprit, hein. Du portrait, du paysage, on fera aussi des sorties où on verra tout dès la prise de vue, hein, j'amènerai la GoPro, je t'expliquerai comment je prends les photos, les prises de vue, tout sur place, sur le terrain, et après le développement, tout de A à Z quoi. Donc, mesdames et messieurs, si t'as kiffé, comme cette chaîne, elle vient de démarrer, elle est toute récente, et puis que c'est extrêmement difficile de trouver un peu de visibilité sur YouTube, hein, qui est devenu monstrueux, énorme, surtout dans le domaine de la photo, n'hésite pas à contribuer, si le cœur t'en dit, à m'aider un peu avec le pouce qui va bien, que les algorithmes YouTube adorent, à t'abonner à la chaîne, et sans oublier la petite cloche des notifications, partager la vidéo si elle peut être utile dans ton entourage. Et puis voilà, des commentaires, des questions, des suggestions si besoin sous la vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi tout ça et je te souhaite bon vent et à la toute prochaine fois pour une autre vidéo, soit développement Lightroom, soit tuto photo, enfin tout ce qui a rapport avec la photo en règle générale. À ciao, bye, merci.